Voilà. Donc bonjour tout le monde, on est donc au bureau Béader, le bureau d'aide qui aide énormément dans le quartier Saint-Léonard. Là on a des jeunes avec nous, c'est à la base des réfugiés syriens qu'on a impliqués dans cette activité avec nous et qui sont donc en train d'aider d'autres personnes. Donc eux, ils sont en train de rendre un peu à ce pays qu'ils ont accueilli, ils rendent service aussi, ils donnent aux plus démunis. Donc je vous présente Mohamed et je présente Louaï. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Canada, merci beaucoup Québec, merci beaucoup Centre Badr. Merci beaucoup. Louaï. Bonjour monsieur, je m'appelle Louaï. Merci beaucoup Canada, merci beaucoup Québec, merci beaucoup Markaz Badr. Merci. Merci. Donc voilà, toujours dans cette idée d'insérer et de donner la chance à ces jeunes qui sont arrivés dans des conditions difficiles, à ces jeunes réfugiés, de leur donner la possibilité aussi d'être avec nous, actifs dans la société et de rendre service à d'autres personnes. On a avec nous une jeune, donc Rokaya, qui va nous dire de quel pays elle vient à la base. Bonjour, je m'appelle Rokaya Karbouje, je viens de Syrie. J'ai 16 ans, je vais venir ici, c'est la deuxième année. J'aime ici, merci beaucoup pour tout le monde. Alors Rokaya, elle apprend le français, mais en lui offrant la chance d'être dans le camp de jour et d'aider pour les paniers alimentaires, pour les fournitures scolaires, elle parle encore mieux français. Donc elle est avec son frère, c'est toute une famille finalement qui s'implique et c'est une famille qui s'intègre de cette façon. Est-ce que si on t'appelle, tu vas aider bénévolement? Ah oui, bien sûr. Je peux toujours? Oui, bien sûr, oui. Merci à vous aussi, merci à tout le monde ici dans le centre de Badr. Parce que ici, quand je veux venir, tout le monde est avec moi gentil. Merci à tout le monde. Merci Rokaya. Merci monsieur, merci Dr. Louaï.
Ouais, vraiment, on est très très reconnaissant pour ce que vous faites dans le social. Vous avez fait une façon, n'est-ce pas, de solidarité. Vous avez vraiment fait preuve, surtout en ces moments difficiles. Nous vous sommes très très reconnaissants et c'est une initiative qui va vraiment perdurer. Ces jeunes qui sont arrivés comme réfugiés et qu'on a connus un peu dans des différentes circonstances assez difficiles, une façon de leur donner la possibilité de s'intégrer, c'est de les impliquer dans l'aide alimentaire, l'aide scolaire et même dans les camps de jour. Alors on a un autre jeune avec nous, Ammar, qui va se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Ammar, je viens de la Syrie, j'ai 17 ans et ça fait 3 ans que j'étais ici. Donc maintenant je suis vraiment trop chanceux pour faire ce travail pour aider les gens. Parce qu'avant, quand je suis venu ici, je ne parlais pas le français, je parlais. Et je rends le service comme les gens m'ont rendu le service et c'est vraiment très bien. C'est aussi façon de remercier le camp, de remercier tous les gens qui nous ont aidés avant. Merci beaucoup. Alors, donc c'est un contexte assez difficile de pandémie et on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes qui viennent aider, donner un coup de main. On est passé de 25 paniers alimentaires, par exemple, à 75 aujourd'hui, plus les sacs scolaires, ça fait beaucoup de travail. Quand on lance l'appel à des bénévoles, et ça c'est un message surtout pour notre communauté d'origine, la communauté maghrébine, on a beaucoup de femmes qui arrivent, qui viennent, mais on a très peu d'hommes. On a avec nous M. Jalal qui est souvent impliqué dans des activités comme bénévole, et il aimerait lancer ce message et interpeller les hommes à participer plus comme bénévoles. Oui, merci Madame Najat. C'est que le message, c'est simple. À chaque fois qu'elle m'appelle, je viens ici, je trouve que des femmes. Quelle que soit la préparation de la fête de l'Aïd, toutes les fêtes de l'Aïd, je trouve que des femmes ont trop de difficultés d'avoir des bénévoles hommes. Je pense que c'est le moment de s'impliquer. C'est que les hommes, comment dirais-je, c'est que surtout les paniers alimentaires, ils demandent un peu de force, un peu de force physique. C'est ça, le message, c'est vraiment amical. C'est que je demande à toutes les hommes de notre communauté de s'impliquer plus que les Kaindab. Alors, encore une fois, bonjour. Là, on est en plein air, donc pas de masque. Je me permets d'enlever mon masque. Alors, c'est pour dire qu'on est le 21 août et on est dans les locaux du centre communautaire, le BADER, le Bureau associatif diversité et insertion. Ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois le panier alimentaire pour 75 personnes et il y a les sacs scolaires. Donc, c'est une aide à la fois pour la rentrée scolaire et en même temps pour soutenir ces familles dans leurs besoins au quotidien. On peut dire que cet été, c'était un été assez exceptionnel parce que les jeunes qui ont aidé dans les camps de jour, ceux qui ont aidé pour l'accueil et l'aide au panier alimentaire, c'était des jeunes issus donc, de la communauté irakienne, syrienne, qui sont arrivés comme réfugiés. C'est une façon de les réinsérer, donc on leur a donné cette opportunité au BADER et ils ont bénéficié du programme fédéral Emploi été étudiant. Et ça, c'est je crois, une première vraiment, l'embauche des étudiants qui sont arrivés ici comme réfugiés. Je peux dire que cet été, c'était très intéressant à ce niveau-là. Réinsertion sociale, réinsertion linguistique pour ces jeunes et en même temps, on a été tous solidaires avec nos citoyens, avec nos concitoyens et les citoyens de Saint-Léonard qui étaient dans le besoin pendant cette pandémie. Merci.